on air. Là, c'est votre ami ProLife, à partir de l'Australie, qui est venu partager ces mystères, que j'appelle grands mystères, avec vous. Ce que nous appelons mystère, c'est la révélation de cet honneur. C'est qu'on avait dit à Jean de ne pas écrire. Les tonnerres que Jean a entendus, Dieu dit, garde cela. C'est la révélation de cette sceau. C'est la grande nuée. Quand nous parlons de la grande nuée, ce n'est pas un nuage comme vous le pensez, c'est l'ensemble de tous les croyants, toutes les théophanies réunies pour se manifester. C'est ce que nous appelons la manifestation des fils. Le fils là, c'est la théophanie, la parole, les logos. Un seul logos qui a été jeté en terre, qui a produit plusieurs logos semblables au premier logos. C'est ça la grande nuée dont nous parlons. C'est la manifestation où chaque fils est venu se manifester. On dit bien que la nature tout entière soupirait et gémissait, attendant la manifestation. Pas d'un seul fils, pas de Dieu, pas de Jésus seul, mais des fils au pluriel de Dieu, des fils paroles. Et c'est ce que nous croyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur le mystère de la bénédiction d'Égypte. Parce que la manière dont on nous a parlé de l'Égypte, on a toujours pensé que l'Égypte représente les diables, l'Égypte représente les démons, l'Égypte représente les mal. Quand on parle des Égyptiens, les gens voient déjà les démons. Mais nous allons parler un peu de ces choses ici par rapport à ce que nous avons parlé dernièrement. Nous avons parlé sur les anglo-saxons et nous avons découvert avec vous ensemble que Frère Branham était clair pour dire que nous, le blanc, nous sommes les anglo-saxons. Et il était très clair que les anglo-saxons sont venus des fils de Japheth. Et nous avons compris que le monde ici, toutes les races sur la terre ici, viennent des 3 enfants de Noé. Parce que le déluge de Noé avait effacé tout le monde, les humains. Il ne restait que 3 races. Et les 3 races-là se sont dispersées sur la terre. Et chaque fils avait sa race. Et nous avons compris que Cham, c'était le cadet, c'est la race par laquelle les Africains, les Éthiopiens et ainsi de suite sont sortis. Quand on parle d'Afrique, on voit l'Égypte parce que dans ces temps-là, je vous ai bien expliqué que les mots pays n'existaient pas avec nous. Non, on parlait peut-être des îles parce qu'on dit que le fils de Japheth, quand ils sont venus, le premier fils, ils sont allés se peupler dans les îles. Et vous allez comprendre qu'en Afrique, il n'y a pas d'île parce que l'Afrique est le seul continent. Le seul continent qui ne s'est pas rétrogradé, qui n'a pas quitté sa position. Le reste des continents, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Océanie, que ce soit l'Amérique, ce sont des terres qui sont rétrogradées, ils se sont détachés de la terre originale. Quand nous parlons de la terre ici, nous voyons la poussière de la terre. Parce qu'on avait parlé la fois passée, le mystère de la terre et la poussière de la terre. Parce que la terre en soi, c'est un soleil, mais qui est refroidi. Et de là, on a compris que les îles là, c'était le fils de Japheth. On a vu Gomorre, et on a vu Magog. On a vu tous ces noms-là. On a compris que Magog, c'est en Russie et tout ça. On a compris que non, ce sont toujours les Blancs qui étaient partis de l'autre côté. Avec Sem, qui était le deuxième de la famille. C'est là où est sorti les Abraham avec Israël. Vous comprenez? Abraham avec Israël parce qu'il venait de Babylone.
Abraham venait du côté des Babylone, ainsi de suite. C'est là où sa famille était avant que Dieu ne l'envoie dans la terre promise. C'est là où il était avec Sarah, avec sa famille là-bas. Dieu l'a fait sortir des Babylone pour les ramener dans la terre des enfants de Cham. Seul Cham avec ses enfants ont eu l'inspiration de retrouver l'Égypte. Parce que l'Égypte était le quartier général de Dieu sur la terre ici. Adam a vécu en Égypte, parce que le mystère des sceaux dit très bien par Frère Branham, que l'Éden était en Égypte. Nous ne parlons pas du jardin, nous parlons de l'Éden. Parce que Dieu avait placé les jardins en Éden. Et le quartier général de Dieu avec Adam, c'était dans les jardins. Quand Dieu a chassé Adam dans le jardin, Adam était descendu en Éden. Ok? L'Éden, c'était la terre, ou la poussière de la terre où il vivait. La terre sèche. C'est ça où l'Égypte était. Et vous allez comprendre, d'après l'histoire, que Adam était le seul qui était avec Dieu. C'est lui qui a donné les noms à tous les animaux. C'est lui qui a eu le premier humain qui a eu l'expérience personnelle avec chaque animal, chaque oiseau, chaque insecte, chaque arbre, chaque poisson. Des milliers et des milliers et des milliers d'années que Adam a vécu. Il est le seul humain qui a plus vécu longtemps sur la terre, qui est mort à 970 ans, si je ne me trompe pas, ou 930 ans, si je ne me trompe pas, sur la terre. Après lui, il n'y a personne qui a vécu plus que lui. Et c'est lui qui a enseigné, parce qu'il était le prophète majeur. C'est lui qui a enseigné à toutes les générations qui sont venues. Parce que vous allez voir que les autres ont vécu, par exemple, Enoch a vécu que 350, si je ne me trompe pas, 300 quelques années, et il a été enlevé. Mais où est-ce qu'il a reçu les renseignements ou les enseignements de la construction de la pyramide? Parce que la pyramide qui a été construite en Égypte, en Éden, pas dans le jardin, mais en Éden sur la terre, c'était l'inspiration que Dieu avait donnée à Adam. Et quand ils ont construit ça par l'inspiration que Enoch a donnée à ses serviteurs en Égypte à ce temps-là, ils ont construit la pyramide. Et la pyramide, c'était la Bible écrite de Dieu, directement du prophète Adam. Les instructions de l'enseignement. Adam, comme Dieu avait créé toutes les choses, parce que Adam avait le secret de la création. Il savait comment Dieu avait créé toutes les choses. Au commencement, Dieu a créé ceci. Il avait l'ordre de la création, parce qu'il était le maître de la terre. Et le maître de la terre, il avait tout en lui, comme connaissance de la création. Et c'est comme ça, dans la pyramide, on a écrit l'écriture qu'on écrivait par les Égyptiens dans ce temps-là, elle est différente de l'écriture que nous avons aujourd'hui. Parce que l'alphabet que nous avons aujourd'hui, ça vient des fils de Japheth. Souvenez-vous, dans des 18e siècle, avant Jésus, par exemple, disons, 18e siècle, 15e siècle, ou 8e siècle, ou 7e siècle après Jésus, ou 7e siècle avant Jésus, nous n'avions pas les écritures des fils de Japheth. Les alphabets que nous avons des fils de Japheth aujourd'hui n'existaient pas dans ce moment-là. Les Égyptiens n'écrivaient pas comme on écrit la lettre A, B, C.
Les Égyptiens n'écrivaient même pas comme on écrit l'arabe ou comme on écrit l'hébreu ou comme on écrit les Grecs, ainsi de suite. Non, les Égyptiens avaient des écritures et écrivaient en lettres comme images. Un oiseau, un serpent, ils mettaient tout symboliquement, c'était leurs écritures. Ce ne sont pas des écritures comme nous, c'était des paroles vivantes. Et c'est comme ça que la pyramide a été construite et la pyramide gardait tous les secrets de la création. De la même manière que la Bible des païens, des anglo-saxons. Quand on parle païen, on parle de peuple sans Dieu. Parce que ce sont les anglo-saxons qui ont écrit la Bible. Ok? La Bible n'existait pas dans le temps de Jésus. La Bible n'a pas existé au temps de Paul. La Bible n'a pas existé au temps de Pierre. Si vous arrivez avec la Bible aujourd'hui, Pierre vous dira la Bible c'est quoi? Et ils avaient les rouleaux. La Bible, c'est l'ensemble des rouleaux. Certains rouleaux tout simplement qu'ils ont pris pour mettre ensemble afin de parler. Or, c'est la même chose qui est dans la pyramide, mais pas totalement, parce que la pyramide avait la totalité des paroles écrites dedans, en dehors des zodiaques. Parce que les zodiaques, c'était la première Bible écrite au ciel. Et la pyramide était la deuxième Bible. Elle était complète comme la Bible au ciel des zodiaques. Mais la troisième Bible n'était pas complète. Mais par rapport au plan de la rédemption pour les anglo-saxons, ça a été fait pour eux comme cela. C'est comme ça qu'ils ont tout fait. Ils ont construit tous les mystères de la création. Là, je vais vous dire un peu une chose. Je discutais un peu avec le bro. Je disais, vous voyez l'onction, quand Dieu a laissé le fils de Cham, il a laissé le fils de Sem pour aller maintenant au fils de Japheth, qui étaient les anglo-saxons, parce que le fils de Sem et le fils de Cham avaient vu le Messie et attendaient le Messie, et le Messie était venu pour eux. Mais le fils de Japheth, qui était la troisième race, le fils aîné, et n'avait pas encore reçu le Messie. Il fallait qu'on puisse endurcir le cœur des fils de Cham et le fils de Japheth, afin que les anglo-saxons, le fils de Japheth, pour recevoir aussi le Messie. Dit William Marion Branham, c'était l'ainsi dit le Seigneur. C'est là la grâce est partie chez eux. Quand la grâce est allée chez eux, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous comprenez pourquoi les pasteurs en Afrique et partout aujourd'hui, en Asie, ou je ne sais pas moi où, ils tombent avec les femmes à tout moment? Parce que la grâce ou cette onction-là du service les a quittés. Cela a été pour les anglo-saxons. C'est pourquoi vous verrez dans les âges de l'Église, depuis que l'évangile a commencé avec le premier ange qui est allé, qui était Paul, qui est allé à Rome pour amener le message aux nations. De Rome, cela a pris fait. C'est parti toujours en Europe. Hein. Ça n'a jamais été. Vous ne trouverez jamais un messager africain parmi ces messagers-là. En dehors de Paul, qui dans sa première dispensation, tu vois, parce que quand Paul a eu le message, il est d'abord rentré en Arabie Saoudite. Ça, ce n'était pas l'Europe. Hein. Il est allé apprendre. Et je vous dirais que Paul était en Égypte, vous n'allez pas me croire. Paul a tout appris. Il connaissait le mystère. Mais Dieu lui a dit que maintenant, ça doit voyager vers les anglo-saxons. C'est comme ça qu'il est allé à Rome, parce qu'il était citoyen romain, de nationalité. Il a donné ce message-là, qui est allé chez les Européens, partout là-bas, jusqu'en Amérique. Ils avaient cette onction du service. Souvenez-vous, les trois rois qui sont venus voir Jésus, le mage, c'était des rois. Les rois de la tribu, qui venaient de la lignée de Cham, les rois qui venaient de la lignée de Sem, et les rois qui venaient de la lignée de Japheth.
Ce sont les 3 rois qui ne se connaissaient pas, mais qui se sont retrouvés tous ensemble. Les 3 étoiles se sont alignées vers le Messie. Et quand les étoiles là sont arrivées, là où le Messie était, Frère Branham dit que les 3 étoiles là se sont unies en une seule étoile au-dessus du Messie. C'est-à-dire que les 3 étoiles là, les 3 races à la fin devaient être unies à la fin. C'est pourquoi Frère Branham a parlé sur le message, l'union. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous croyons que l'épouse, la Niwé, c'est l'ensemble de toutes les 3 races élues. Les 3 races, le fils de Noé. Tous unis ensemble. C'est ça la grande Niwé, parce que c'est là garder Christ. C'est Christ qui est venu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons dépassé le temps des races. Il n'y a qu'une seule race. La race royale. C'est l'épouse. Une seule race. Nous n'avons plus 3 races ou 4 races en Christ. Non, nous n'avons qu'une seule race. Parce que la race parole révélée. C'est la famille Christ. C'est la famille Jésus. Non Jésus, l'homme de Galilée, mais Jésus épouse l'ensemble de tous les croyants. Souvenez-vous que dans le Premier Testament, quand Jésus était ressuscité, qu'il a été enlevé, la nuée l'avait couvert. Cette nuée-là, c'était l'ensemble de tous les croyants depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Toutes les âmes qui étaient ressuscitées au cri des commandements à la croix, toutes ces âmes-là qui avaient apporté leur théophanie, ce sont ces âmes-là qui avaient couronné Jésus à son enlèvement. C'est l'ensemble des croyants de l'Ancien Testament. Il y avait Enoch, il y avait tous ces gens dedans. Adam, Ève, Abraham, tout ça, les pharaons, tous les croyants de chaque génération étaient dedans. Et quand le Deuxième Testament termine aussi, parce que le Premier Testament, quand c'est terminé, cela s'est manifesté. Quand le Deuxième Testament termine, la nuée environne encore Jésus. Cette fois-ci, c'est l'ensemble des myriades qui viennent couronner c'est ça Jésus couronné. C'est ce que Frère Branham a pointé. Voici Jésus couronné. Il n'a pas dit Branham couronné. Il n'a pas dit un saint prophète couronné. Il dit que Jésus couronné. Alors moi, je voulais vous dire une chose. Tous les gens qui sont venus après l'onction des anglo-saxons, ce sont des faux. Ce sont des faux, les imitateurs du christianisme. Des faux prophètes. Ton prophète là, c'est un faux prophète. Ton pasteur, c'est un faux pasteur. Ton diacre est faux. Ton église est fausse. Parce que ce que vous faites là, ça ne vient pas de la révélation. Ça ne vient pas de ce qui est écrit en vous. Ce sont les choses que vous entendez de gens vous dire. Par la tricherie, parce qu'ils veulent se faire l'argent. Ce n'est pas quelque chose qui vient de votre inspiration. C'est la raison pour laquelle vous voyez le pasteur tomber, non seulement avec les filles, hein, il tombe avec les femmes des gens. Facilement. Quand l'onction était sur les anglo-saxons, vous n'allez pas entendre ces choses-là. Hein, que les lévites, les serviteurs des âges de l'église tombaient, même s'ils étaient dans la mauvaise vigne. Ils ne tombaient pas avec les femmes. Vous n'allez pas entendre ça. Même dans le temps de Paul, vous allez entendre que l'enfant a passé une nuit avec la femme de son père. Il fallait qu'on puisse le livrer dans la main du diable. Mais entendre qu'un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un prophète est tombé avec une femme de quelqu'un,
Même dans l'Ancien Testament, quand l'onction est sur vous, ça ne vient pas. Que vous soyez un faux prophète dans cette onction-là, ça ne viendra pas. Pourquoi? Parce que la pluie tombait sur les bons et le méchant. C'est-à-dire que tout le monde était sur cette onction-là. C'est pourquoi Frère Branham a parlé sur l'onction du temps de la fin. Ou les oins du temps de la fin. Mais aujourd'hui, le pasteur en Europe, partout ici, en Afrique, n'en parlons pas. Il tombe avec les femmes comme de l'eau à boire. Ça montre que cette onction du service n'est plus sur eux. Vous devez tirer attention quand vous laissez vos femmes aller voir ces gens-là. Ils n'ont rien de Dieu, ne sont que les imitateurs, ils n'ont rien compris du plan de la rédemption. Et nous avons dit avec vous ici que nous ne sommes pas les convertis de William Marion Branham. Parce que William Marion Branham était le messager de la Odyssée qui a commencé en 1906. Après 3 ans, chaque réveil prend fin. C'est ce que le messager dit, non? Après 3 ans, du réveil qui était sur la rue d'Azusa, par un homme noir, où le parler en langue et si tout est arrivé, il y a eu une naissance de quelqu'un. Et quand la femme la raconte, Frère Branham, il dit que c'était une voyante, il dit que j'ai vu les mêmes signes qui étaient passés sur Jésus avec les 3 étoiles qui devaient se réunir. Je vois les mêmes signes sur toi. Ça montre que Frère Branham avait une mission de ramener Israël à Dieu. Parce que quand Jésus était venu, c'était pour ramener Israël à Dieu, mais Israël avait rejeté. C'est pourquoi Frère Branham dit que je crois que j'ai toujours une mission. Et ma mission, c'est de ramener Israël à Dieu. Mais écoutez très bien ce que je vais vous parler ici. Dans la 6e dimension où Frère Branham était, nous étions là. Et vous avez vu un seul Africain là-bas? Est-ce que Frère Branham vous a dit qu'il a vu un seul noir là-bas? Il a parlé seulement de gens de sa génération. Cette femme qui avait 95 ans, 90 ans, 95 ans, que Frère Branham avait prêché sur la terre, et l'ange lui dit, est-ce que tu reconnais cette femme ici? Il dit, je ne me rappelle pas ici, mais c'est toi qui as amené l'évangile à cette femme ici. Tous les gens qui étaient là-bas, ils disent, Frère Branham, si tu n'étais pas venu, ce sont eux qui parlaient à Frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Il pose la question, qui sont ces gens ici? Il dit que ce sont tes convertis. Moi, je ne suis pas un converti de William Marion Branham. Parce que ce sont les convertis de son message à son vivant. Parce qu'il dit que le 7e messager sera enlevé avec son groupe à son vivant. Pas après sa mort. Donc, dans la 6e dimension, là, moi, je n'étais pas là. Ne me regarde pas pour t'étonner. Tu n'étais pas là aussi. Là où Frère Branham était, dans sa dimension avec les siens, là, tu n'étais pas là. Pierre n'était pas là. L'énigme éthiopien n'était pas là. Les André et tous les croyants, même Marie, la mère de Jésus, n'était pas là. Sinon, Frère Branham l'aurait vu dans la 7e dimension. Le voleur à la croix n'était pas là. Il n'était pas les convertis de Branham, il était les convertis de Jésus. Pierre, Marie, convertis de Jésus. Tu vois? Il pose la question, mais où est Paul? Si Paul est avec les siens, est-ce que Paul était dans la 5e dimension? 4e dimension? 7e dimension? Mais Paul était aussi toujours dans la 6e dimension. C'est pourquoi la 6e dimension, c'est une grande dimension qui avait plusieurs pavillons. Comme la 5e dimension avait plusieurs pavillons, où on avait expliqué le mystère de l'enfer, ceux qui peuvent aller voir les YouTube là où nous avons parlé sur le mystère de l'enfer, vous comprendrez que la 5e dimension avait plusieurs pavillons. Chaque génération, c'était le pavillon avec les incroyants ou les croyants de chaque génération. Les gens du temps d'Ésaü et d'Ésaïe, les gens du temps de Jérémie et Ézéchiel, et ainsi, c'était des générations, des générations. Mais tous, quand ils partaient en enfer, chacun était dans son pavillon avec le message de son temps. Les incroyants, c'est les incroyants pour le message de ce temps-là, mais dans d'autres pavillons. Mais quand nous entrons dans la 6e dimension, nous étions dans la 6e dimension, pas dans les pavillons de William Branham. Parce qu'il était anglo-saxon,
avec les gens de sa génération. C'est pourquoi il pose la question, où est Paul? Il dit, Paul est avec les siens. Il dit, j'ai prêché comme Paul. C'est-à-dire, le message que Paul a envoyé, il n'a pas dit où est Pierre. Hein? Il n'a pas dit où est, parce qu'il comprenait la chose. C'est très important ce que je vous dis ici. Nous sommes le gens de la nuée. Nous sommes le gens de la nuée. Et les gens de la nuée, ce sont les gens qui viennent tout droit aux Juifs. Où Paul dit, tout Israël sera sauvé. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous connaissez l'histoire du royaume d'Israël et le royaume de Juda. Roboam était le fils de Salomon. Jéroboam était le fils venant de la tribu d'Éphraïm. Quand il y a eu division de ces deux royaumes, vous connaissez l'histoire. Quand vous lisez dans la Bible vous dit que Jéroboam était réfugié en Égypte. C'est là où il s'était réfugié. À la période de Salomon, quand Salomon était roi. Parce que Salomon les traitait avec les jougs. Trop dur. Pourquoi? Parce que c'était des moitiés égyptiens. Je vais vous lire d'abord quelque chose. Hein? Je vais vous lire quelque chose à propos des Égyptiens, là, pour que vous puissiez comprendre un peu ce que je vais parler. Ésaïe, chapitre 11, commençant par verset 11 aussi. Je ne vais pas tout lire, mais juste une idée pour que vous puissiez comprendre que l'Égypte n'est pas ce que vous pensez là. Dans ce même temps, le Seigneur entendra une seconde fois, éteindra une seconde fois sa main pour racheter les restes de son peuple, dispersés en Assyrie plutôt, et en Égypte. Vous me suivez? Le peuple de Dieu s'était dispersé en Égypte. Quand est-ce que le peuple de Dieu s'était dispersé en Égypte et en Assyrie? Parce que l'Égypte était le centre de mystère. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu avait envoyé Abraham en Égypte? Vous savez combien de temps Abraham a fait en Égypte? Vous savez pourquoi Isaac, le père de Jacob, était en Égypte? Jacob lui-même avec ses enfants, la génération là-bas, tous en Égypte. Jésus, quand il est venu, il est parti en Égypte. Pourquoi Dieu a voulu que le libérateur, qui sera sacrificateur et roi, Moïse, naisse en Égypte? Il prend Moïse, il le met dans la maison de Pharaon. Parce que Pharaon, c'était et qui avait la première dispensation, avant que la dispensation quitte le fils de Cham, pour aller chez le fils de Sem, où Abraham est sorti. Dieu a commencé avec l'Égypte. L'Égypte était une grande puissance. Quand on parle d'Égypte, on voit les Africains. Parce qu'à ce moment-là, les mots Congo, les mots Bénin, les mots Côte d'Ivoire, tout ce que vous connaissez, Kenya, Zimbabwe, ça n'existait pas. On les appelait tous Égypte ou Éthiopie. C'est les deux peuples que Dieu a travaillé avec. C'était des croyants. Pourquoi la reine de Séba a quitté Éthiopie pour aller adorer
cherchaient Salomon. Parce qu'ils savaient que le Messie devait venir de là. Ils avaient des révélations. Ils avaient déjà lu les choses dans la pyramide. Le roi, quand il a le rêve, il voit les rêves. Qui l'a révélé les rêves? C'est Dieu qui s'est révélé à ses rois. Il a vu cette petite vache qui est en train d'avaler des grandes vaches. Qui l'a dévoilé ça? C'est Dieu qui s'est dévoilé. Parce que la dispensation à ce moment-là était sur les Égyptiens et les autres ici étaient sous la captivité des Égyptiens. C'est pourquoi ce sont les Égyptiens qui ont régné pendant 400 ans, pendant très longtemps. Mais Dieu, à la fin de la dispensation égyptienne, Dieu a voulu que l'un des fils de la descendance de Sem, appelé Moïse, Moshe, d'apprendre tout ce qui était dans la pyramide parce que Moïse était celui qui devait remplacer les rois. Moïse devait être ce qu'on appelle les sphinx. Moïse devait être ce que nous appelons Pharaon. Pharaon qui veut dire roi. Qui était dans les quartiers généraux. Parce qu'en Égypte antique, l'Égypte avait 42 États. Dans chaque État, il y avait un pharaon qui dépendait du grand pharaon qui était dans les quartiers généraux. Abimelech, que vous voyez là, c'était l'un des pharaons qui était dans son État en Égypte où Abraham était parti. Mais quand Abraham est allé voir Abimelech, qui lui disait que Dieu m'a révélé cette nuit, je n'ai pas dormi. Dieu m'a révélé que la femme que j'ai ici, c'est ta femme. Comment Dieu pouvait se révéler à un démon? Si les pharaons étaient des démons comme vous pensez là. C'était des gens qui craignaient Dieu. Dieu ne peut pas vous dire d'aller prier pour un démon. Quand Paul est tombé aveugle et tout ça, on l'a envoyé chez les prophètes là pour qu'on puisse l'imposer la main, on puisse prier pour Paul. Dieu a dit la même chose à Abraham. Il dit, allez dire ça à Abraham et qu'Abraham prie pour vous. C'est mon serviteur. C'était le chevauchement où la dispensation était en train de quitter les Égyptiens, le fils de Cham. Je ne vais pas entrer en détail avec beaucoup de choses. Pour aller chez les fils de Sem avant d'arriver chez les fils de Japheth. Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé à Pharaon. Pharaon connaissait le mystère du serpent et tout ce que vous connaissez là. Quand il jette le serpent par terre, il prend les bâtons, il jette par terre là, devant Moïse. Mais c'était les choses qu'ils ont appris dans la pyramide, non? Il prend aussi les serpents et les bâtons, il jette par terre, ça devient un serpent qui avale les autres là-bas. Pour montrer que votre dispensation là est terminée. La dispensation du Père et du Fils est terminée. Tous, le fils de Cham et le fils de Sem, tous doivent entrer dans le bâton par le fils de Japheth pour la fin de toutes les choses. Les trois bâtons devaient être ensemble. Le bâton que Moïse a frappé sur la mer, ce n'était pas un bâton, c'était trois bâtons dans un. Voilà. Le bâton là, je vais vous dire un secret. D'après l'histoire, on dit qu'un jour, Pharaon, ils étaient sur la mer, dans un grand bateau, et ils fêtaient. Pendant qu'ils fêtaient, l'une des filles a fait tomber son bague, qui coûtait très cher, c'est tombé dans la mer. Quand c'est tombé dans la mer, elle a beaucoup pleuré parce que c'est quelque chose un peu de très important pour elle.
et qui était tombée dans l'eau. Je ne sais pas si c'était la bague de fiançailles ou quelque chose comme ça. C'est tombé dans l'eau. Et Pharaon vient, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, non. Ce qui se passe ici, c'est que cette fille a perdu son bateau, c'est entré dans l'eau et dans la mer et tout ça. Pharaon, on dit que Pharaon a fait arrêter toutes choses. Il a pris les bâtons, il a frappé sur la mer. Cette histoire est une histoire connue. Allez, Google. Il frappe le bâton sur la mer se sépare en deux. Les serviteurs sont descendus, ils ont vu la bague, le bague là-bas. Et ils ont pris ça. Il a pris ça, il l'a donné à la fille. Et puis, la mer s'est renfermée. Vous pensez que quand Pharaon a vu Moïse faire ça, Pharaon avait sursauté. Et il savait que ce que Moïse fait là, il a pris de la pyramide. C'est le secret de la pyramide. Je vais le suivre parce qu'un homme normal, quand vous voyez seulement l'eau se déchirer en deux, vous n'allez pas partir, vous n'allez pas suivre. Il savait que ce que Moïse a fait, c'était un initié, non? Il vient de chez nous. C'est comme quand quelqu'un vient du message là, même s'il fait une petite église quelque part. Tout ce qu'il parle des citations là, vous les connaissez, non? Vous savez que ce qu'il dit ici, ce que Frère Branham a dit, c'était un initié des brochures. Donc il n'y a rien de nouveau pour nous, vous n'allez pas avoir peur. Mais celui qui aura peur, c'est un pentecôtiste ou un musulman, parce que les choses, c'est nouveau pour lui. Mais pour les Égyptiens, ce que Moïse avait fait là, ce n'était pas nouveau pour eux. Parce que Pharaon avait déjà fait ça. Et Pharaon, quand il a vu ça, il est venu avec ces gens. Pharaon n'avait pas peur. Il savait que je l'avais initié ça, c'est moi qui l'avais initié. Pourquoi? Parce que les bâtons que Pharaon avait utilisés, qu'il avait donné à Jeannès et Ambrès, ils ont pris ces bâtons de magique là, ils ont mis par terre. Les bâtons de Moïse, il les a avalés. C'est là, la puissance pour séparer la mer était restée dans les bâtons de Moïse. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? Le bâton magique est dedans. Frappe. Quand Moïse frappe là, c'est le bâton magique dedans là qui travaille. Je vous avais parlé sur le mystère de Jeannès et Jambres, non? Leur signification et leur nom. Mais on continue. Maintenant, vous comprenez que Moïse avait tous les enseignements de la pyramide. Moïse connaissait les secrets de la création. Moïse était considéré comme un Égyptien. C'est pourquoi nous croyons que les Égyptiens étaient noirs. Et nous croyons que les Israélites étaient noirs. Parce que Pharaon ne pouvait pas prendre un petit blanc pour le mettre dans son royaume et dire que non, mon petit blanc ici, et sera. Non. Tout ce qu'on nous a enseigné par les démons aujourd'hui, nous dire que Jésus était blanc, que Moïse était blanc, et qu'Abraham était blanc, et c'est les mensonges. Ils étaient noirs. Même le fils de Japheth, quand ils ont quitté l'Afrique pour aller de l'autre côté, ils étaient noirs. Mais c'est à cause des climats que leur peau a changé parce qu'ils ont manqué les pigmentations. Ils n'ont pas de pigmentation. À cause du manque de soleil, ils sont dans des neiges et tout ça. On a démontré par la science aujourd'hui que si vous prenez un ours noir en Afrique, vous l'amenez, au pôle noir du Canada, on dit après quelques siècles, l'ours noir deviendra l'ours blanc. Pourquoi? Parce que le soleil qui frappait sur l'ours blanc noir là, ne plus. L'ours noir va manquer la pigmentation qui va faire que l'ours deviendra blanc. C'est pourquoi les noirs gardent la lumière. Et Frère Branham disait que le noir c'est l'inspiration. Il dit le blanc c'est le péché. Voilà pourquoi les cavaliers sur le cheval blanc, Frère Branham disait que c'est le Saint-Esprit. On dit que non, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'Antichrist. Nous avions parlé de ça la fois passée. Maintenant, vous allez comprendre ce qui se passe ici. Quand
Moïse a appris toutes choses de la pyramide, c'est-à-dire que ce sont les fils de Sem, que Dieu a voulu que les fils de Sem puissent être ensemble avec les fils de Cham pour qu'ils apprennent toute l'adoration là, des veaux d'or et tout ça, des mystères là, ce sont des mystères. Les Égyptiens n'adoraient pas les dieux comme ça, des mots, non. Ils faisaient toutes choses quand ils disent la divinité mystérieuse. Tout ça vient de l'Égypte. Tous les occultistes que vous voyez au monde aujourd'hui, les rosicruciens, les francs-maçons, tous ces gens là-bas, ils prennent les mystères dans la pyramide. Vous, vous êtes venus avec la Bible en papier, hein? Mais ils partent là-bas. Jésus est parti en Égypte. Vous savez ce que Jésus a fait en Égypte là-bas? Parce qu'il était celui qui inspirait Adam avec sa génération jusqu'à Enoch pour écrire. Il fallait qu'il arrive là sur place pour que... On dit bien dans l'histoire que quand Jésus est entré dans le temple de l'Égypte, quand il est entré, toutes les statues qui étaient dedans sont tombées par terre. Les gens se sont étonnés. C'est pourquoi les Égyptiens, tous les rosicruciens, tous ces gens, connaissant cette histoire-là, ils l'appellent grand maître. Parce que Jésus ne suivait pas un petit corps là. C'était un vieillard dans ce corps-là caché. Un vieillard ancien des jours. Dans un petit corps, non, il avait 12 ans. Ce n'est pas... il dit que la chair ne sert à rien, mais l'esprit vivifie. Vous ne comprenez pas ça? L'esprit était caché derrière la peau de bléau. Et quand il entre lui-même pour voir la maison, le plan qu'il avait donné à Enoch et ses serviteurs pour construire, il arrive dedans, le statue, tous les monuments qui étaient dedans tombaient par terre en Égypte. C'est dans l'histoire. Donc, il est arrivé là-bas pour voir le plan. Et quand il rentre, à l'âge de 12 ans, il parle des choses, hein, les pharisiens s'étonnaient parce que les pharisiens connaissaient l'adoration de ces gens-là. Écoutez très bien. Quand Moïse écrit les 5 livres là, de la création, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, au commencement et tout ça. Quand Frère Branham dit qu'il était l'aigle qui voyait tout ça, l'aigle, c'est-à-dire quoi? Un prophète. Un prophète, hein, c'est quelqu'un, hein, qui a une vie réelle, une expérience réelle. Moïse était enseigné. Il était le pharaon Noé, par l'onction des pharaons là-bas, il était presque pharaon. Il connaissait toutes choses. Il a écrit les 5 livres là. Dieu savait que cet homme ici devait entrer dans la pyramide. Il devait apprendre tous les mystères de la création. Il connaissait la dispensation de l'adoration des veaux d'or. Ce n'était pas pour rien qu'il était fâché quand il a vu les enfants d'Israël adorer les veaux d'or, parce que les enfants d'Israël savaient que Dieu des Égyptiens était le Dieu réel, non? Et ils savaient que les Égyptiens avaient cette culture, hein, d'adorer les veaux d'or qui représentaient la divinité de Jésus-Christ. Dieu dans la chair humaine, Dieu, la parole faite chair. Jésus était le veau d'or de Dieu. Mais un veau vivant. Parce qu'en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Ce n'était pas un humain comme toi. C'était un veau humain. Mais tout cela en Égypte était imagé. C'était imagé. C'est comme ça qu'il a adoré Dieu. En représentant par le veau d'or. Et tout était en or dans la pyramide. Là, on mettait les pharaons. Regardez tout ce que les pharaons avaient comme couronne. Tout était en or. Parce qu'ils croyaient à la divinité. Tout en Égypte était la divinité. Nimrod vient de la lignée de Cham, le dernier. On dit que c'est lui le premier chasseur qui fit à la présence de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui peut être à la présence de l'Éternel, non? C'était un serviteur de Dieu. C'est par sa lignée là où on a parlé de la divinité d'un fils qui devait marier sa mère. Ils avaient le plan, ces gens-là. Ils avaient tout au clair. L'Égypte, c'était un pays béni de Dieu.
C'est là où Dieu a commencé à se manifester. C'était le quartier général sur la terre. Où Dieu a magasiné la nourriture en Égypte. Et le monde entier est venu en Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte était le peuple béni de Dieu. C'est là où tout le monde venait pour manger. Et Pharaon était un homme de tout le monde. Par le 42 États, il pouvait envoyer la nourriture dans chaque État. C'était les Éphésiens 4. Le 42 États de Pharaon, qui avait des pharaons dedans, avec lui les Sphinx, le grand pharaon, qui était le roi des rois. Quand on parle de roi des rois, ça a commencé en Égypte. C'est comme ça qu'il a distribué la nourriture dans le monde entier. C'était Pharaon que Dieu s'est révélé à lui. Et quand Dieu s'est révélé à lui, seulement Dieu a caché à ses prophètes l'interprétation. Il a donné l'interprétation à Joseph pour ouvrir la brèche à Israël. De venir en Égypte afin d'apprendre des Égyptiens. Mais quand Dieu les fait sortir, il dit à Moïse, comme la dispensation égyptienne est terminée. Vous pensez pourquoi les Égyptiens ne croyaient pas à Moïse et tous ces gens-là? Parce qu'ils savaient que ce sont eux qui avaient Dieu. Tout ce que Moïse faisait là, il doutait. Qui est cet homme ici? Il vient avec d'où? Il était chez nous avec nous ici. Il adorait tout ça, le message, tout ça. Mais comment il vient? Il vient avec un nouveau message. Tout ce que nous parlons ici, tout on l'avait enseigné, oui, il connaît tout ça. Lui, il nous connaît très bien, mais nous, on ne les connaît pas parce que ce qu'il vient avec, c'est une nouvelle dispensation. Les enfants d'Israël savaient que l'adoration des veaux d'or, là, c'est la réalité. Ils savaient que l'Égypte, là, avait les vrais dieux réels. C'est là où Joseph était. Joseph a vécu en Égypte, il est entré même dans la pyramide. Joseph connaissait. Quand Joseph a eu sa femme, qui était une Égyptienne, il a eu Ephrasie et Manassé. Est-ce que vous savez que c'est Manassé qui était le roi du royaume d'Israël quand Israël était divisé en deux? Vous savez qui était le roi du royaume du Nord, d'Israël? Jéroboam. Il était de la tribu d'Éphraïm. Éphraïm était à moitié égyptien, africain, et à moitié juif ou israélien. Pas juif, israélien. Parce que son père Joseph était le fils d'Israël. Sa mère était la fille égyptienne. Donc, les rois d'Israël étaient partagés. C'est pourquoi quand vous lisez dans la Bible, il est bien dit que Jéroboam était exilé en Égypte. Quand Salomon est mort, et que Roboam, le fils de Salomon, a pris le pouvoir, c'est comme ça que Jéroboam a pris ces gens. Avec lui, ils sont montés en Israël pour voir Roboam. Pour dire que maintenant que ton père est mort et qu'il avait des jougs trop lourds sur nous, veuillez alléger les jougs de ton père pour que nous puissions vivre avec toi. Descendance d'Éphraïm. Où il était parti? Il avait fui, c'était les enfants d'Israël qui étaient en Israël, tribu d'Éphraïm. Ils étaient rentrés chez leur oncle. Parce que Égypte, Afrique, c'est l'oncle d'Éphraïm. C'est l'oncle de Manassé. La tribu de Manassé, c'est une partie d'Égypte et une partie juive. Quand Frère Branham vous parle des Samaritains, pour dire que quelques Samaritains là, c'était les Juifs et Israël, l'ensemble là. Vous connaissez le mystère de Manassé, non? Quand Manassé est arrivé dans la terre promise, Manassé n'est pas entré dans la terre promise. Une moitié de Manassé a refusé d'entrer dans la terre promise, une moitié est entrée.
qui montre que le corps physique de Jésus là, l'homme là, ne pouvait pas entrer là-bas. Mais une partie de lui qui était la théophanie, c'était qui était entré en lui. Une partie de nous reste sur la terre ici, une partie de nous qui est la théophanie ou la parole, plutôt l'âme, entre dans la terre promise qui est la théophanie. Manassé, chez ses oncles, c'est chez nous. Manassé, c'est notre neveu. Ephraïm, c'est notre neveu. Et c'est Ephraïm qui était à la tête de la tribu d'Israël. Maintenant, écoutez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les temps. Je n'ai même pas encore dit tout, mais je vais couper bientôt là. Et on arrive au but. Quand le royaume se divise en deux, Roboam suit, il prend les conseils des vieillards, ils appellent, dit que bon, Jéroboam était venu ici, il vient de l'Égypte, avec les Égyptiens, les gens qui étaient avec lui en Égypte, ils avaient fui ici, ils étaient allés chez leur oncle en Égypte. Parce que l'Égypte était bénie, ne t'en fais pas. Hein? L'Égypte gardait toujours les mystères jusqu'à aujourd'hui. Frère Branham était parti en Égypte, mais il voulait partir en Israël, on dit oublie ça, Égypte reste ici. Parce que là où tu es maintenant, là c'est Égypte spirituelle, les États-Unis. Mais il dit, nous sommes venus dans ton pouvoir, ton père est mort, ça va Salomon, Salomon avait 12 tribus. Maintenant tu as tous les 12 tribus entre tes mains, toutes les 12 tribus entre tes mains. Maintenant là, voyons voir. Est-ce que tu vas diminuer les jougs là sur nous? Il dit, bon, allez-y, venez le lendemain, je vais vous répondre. Après les jours là, avant les jours là, il appelle les vieillards, il dit, venez, qu'est-ce qui se passe? Mais écoute, les neveux des Égyptiens ici est venu ici avec les gens, ils disent que il faut qu'on puisse diminuer les jours de Salomon, parce que Salomon, c'est frère Branham quand même. Il a dit des choses, je sais que c'était très lourd, hein, et tout ça, mais et quand ils viennent, ils veulent qu'on puisse diminuer, mais écoutez, c'est une moitié africaine et une moitié ici, tu vois un peu douter, qu'est-ce que vous pensez? Les vieillards ont dit non. Acceptez ce qu'ils disent là. Si tu acceptes ce qu'ils disent là, ils vont te servir sans problème. Diminue un peu les jougs. Oh, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci, frère Branham m'a dit, ne faites pas ceci, ne faites pas... C'est trop. Diminue ça, tu verras que ces gens ici vont te servir, tu n'auras pas de problème. Il dit, ok, d'accord. Et après, il n'était pas content avec ça. Il dit, ah non, moi je vais seulement garder, hein, je vais seulement répéter les prophètes. Moi, je répète Salomon parce que c'est lui les rois d'Israël. Comment je peux changer ça? Il appelle les jeunes gens. Le jeune Jean, parce que lui était de la tribu de Juda, les jeunes gens viennent, ils disent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça c'est joué avec toi. Hein? Maintenant écoutez, nous allons rendre ça plus dur que Salomon. Si Salomon les a traités avec le joug lourd, nous allons mettre le joug plus lourd qu'avant. Et si on les a fouettés avec le fouet, nous allons les fouetter avec les scorpions. Tu vas les fouetter avec des histoires comme on avait fouetté Jésus là. Il dit, on va les fouetter avec ces choses-là. Ils se sont dit, oui, c'est vrai, oui. Il faut leur dire comme ça, c'est toi les rois. Et quand ils sont venus le jour suivant, il les a dit comme les jeunes gens avaient dit là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a suivi les conseils des jeunes gens. C'est là où Roboam maintenant, les rois d'Israël entier, a vu que non, les autres là se sont rebellés contre lui, ils ont voulu faire leur royaume à eux. Alors il a dit non, 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 non. Il a cherché 180 000 soldats. 180 000, s'il vous plaît. Vous croyez dans votre pays, même au Congo, là, avoir 180 000 soldats, je ne sais pas s'il y en a, mais dans ce temps-là, il y a 180 000. La Bible dit 180 000 soldats. Que des vaillants soldats que Roboam, le fils de Salomon, a préparé pour aller combattre Jéroboam, le fils d'Éphraïm, le neveu de Pharaon, ou le petit-fils de Pharaon. Parce que c'était la fille de Pharaon, c'était le petit-fils de Pharaon. C'est-à-dire que Dieu est venu là envoyer un prophète pour dire non, 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 n'allez pas à la guerre. C'est moi qui ai fait que ce royaume soit divisé. Rentrez chez vous à la maison, restez, laissez des choses comme ça. C'est comme ça que les vaillants militaires ne sont pas partis.
et que le royaume était divisé en deux. Roboam a eu peur que s'il part là-bas, il sera exécuté, on va les tuer. Roboam est resté au sud et au nord, il y a eu le royaume d'Israël. Et le royaume d'Israël était composé de 10 tribus. Vous comprenez? 10 tribus. Et c'était la moitié d'un Égyptien qui était à la tête d'Israël, qui gouvernait tout Israël, le royaume d'Israël du Nord. Et au sud, il n'y avait que 2 royaumes qui étaient Benjamin et Juda. Souvenez-vous que le premier roi d'Israël, Saoul, était de la tribu de Benjamin. Et Benjamin était le cadet. Et Benjamin était resté dans la tribu d'Israël. Avec Juda, selon la promesse où tous les rois devaient venir. C'est là où nous avons compris le mystère des 2 tribus et des tribus au sud. Les 2 tribus, ça représente les 5 sens du corps et les 5 sens de l'esprit humain. Où ces royaumes sont tellement durs que le royaume d'en bas a peur même d'y entrer parce qu'ils peuvent lui faire du mal. Et le royaume d'en bas, c'est le royaume qui représente les 2 tribus, qui est l'âme et la théophanie. C'est pourquoi l'âme et la théophanie ont demandé les conseils aux jeunes gens que nous sommes. Qu'est-ce que vous pensez à ces vieillards qui ont vécu avec le roi Salomon? Les vieillards qui ont vécu avec le roi Salomon ont dit que non, non, vous devez respecter seulement les choses comme ça, alléger un peu, et un peu un évangile calme et ainsi de suite. Nous, les jeunes gens, nous avons dit que non, non. Si frère Branham était venu avec l'évangile comme ça, nous allons faire trop dur. C'était le plan de Dieu pour que nous soyons trop durs. Je pense que la théophanie et l'âme ont suivi les conseils des jeunes gens. Ce qui fait qu'il y a eu séparation, l'Armageddon, c'est ce que nous appelons l'enlèvement, qui fait que nous soyons plus ensemble avec les 10 tribus. Maintenant, selon la loi, Dieu disait que les enfants d'Israël, s'ils voulaient l'adorer, ils devaient l'adorer dans les lieux, il avait mis les noms. Les lieux, il avait mis son nom, c'était à Jérusalem, hein, dans la tribu de Juda et Benjamin. Mais on appelait ça la tribu de Juda. Et les gens qui sont restés au-dessus, avec les 10 royaumes, dirigés par les rois de la tribu d'Ephraïm, ils n'avaient pas les lieux d'adoration. Alors, comme Jéroboam venait de l'Égypte et qu'il connaissait déjà l'enseignement de ses oncles en Égypte, qui adoraient toujours les veaux d'or depuis longtemps, on dit bien que parce qu'il n'avait pas où adorer Dieu, il voulait adorer Dieu. Mais il voulait adorer Dieu avec l'ancienne dispensation que lui croyait toujours qu'elle était la vraie dispensation. Que Dieu avait rejetée depuis le désert. Mais cette dispensation-là était vraie d'après l'histoire des Égyptiens. Parce qu'il était exilé. Il s'était exilé en Égypte. C'est là où il venait. Alors on dit qu'il a pris les sacrificateurs qui ne venaient pas de la tribu de Léwi. Il a pris ses sacrificateurs à lui, ses serviteurs à lui. Ils ont créé des veaux d'or. Des veaux d'or. Souvenez-vous que quand Jésus était ressuscité, il y avait 2 anges, n'est-ce pas? Souvenez-vous que sur l'arche qui était dans les lieux très saints, il y avait 2 chérubins, n'est-ce pas? En or. Les 2 veaux d'or. Par la dispensation selon Moïse, Dieu ne veut plus de veaux. Il met les chérubins en or. Mais ici, Ephraïm, il comprend qu'il n'y a plus de lieu d'adoration parce qu'il est dit que même si vous allez dans n'importe quel pays au monde et que vous avez péché,
Jonas dit, dans le sein du poisson, Jonas a cherché à regarder la position de l'Est pour fixer les regards vers Jérusalem afin de parler. Oh Dieu, tu as dit que quiconque regardera, par Salomon, sa prière dit, quiconque regardera la Jérusalem. Même s'il a péché comment, tu pardonneras ses péchés. Oh Dieu, pardonne-moi. Il a fixé ce regard dans le poisson à l'est. Et Dieu a exaucé sa prière. Parce que la promesse disait que vous soyez, quoi que ce n'est pas que Dieu était, non, c'était une parole de Dieu qui accompagnait Cana. Cana était le fils de Cham, hein, qui a été maudit là, comprenez? Quand Dieu maudissait le fils de Can là, il savait que non, ta terre à toi là, je la prendrai parce que tu es maudite, j'ai donné ça à Israël, le fils de Sem. Et Israël du Nord n'avait pas les liens d'adoration. C'est comme ça que Jéroboam est allé prendre le dévor selon l'adoration de l'Égypte. Vous comprenez? Il croyait à cela. Il a dit dans la pyramide, il a compris que, mais il n'a pas suivi la dispensation qui changeait. Il a pris un veau, il l'a mis à Bethel, là où Jacob s'était battu avec Dieu. Oh. C'est à Bethel là qu'il y avait la pierre en question, que Jacob avait mis la pierre là-bas. Il dit que ce lieu ici s'appelle Bethel. Là où je me suis battu avec le Seigneur. Il a pris les veaux d'eau, il a mis là-bas. Il prend le deuxième veau d'eau, il met sur la montagne de Dan. Où les enfants d'Israël allaient maintenant adorer. Mais les enfants d'Israël connaissaient qu'en Égypte, quand nous étions là-bas, nous adorions les veaux. Pourquoi Dieu avait donné la vision à Pharaon de voir les veaux, les petits veaux là, qui avalaient les grands veaux? Pourquoi les veaux? Parce que les veaux pourraient avoir une grande signification. Dieu s'est révélé toujours par les veaux, non? Et ils connaissent quelle l'interprétation des veaux. C'était telle chose, mais Dieu s'est révélé à Pharaon en termes de veaux. Que vous appelez vaches, ainsi de suite. Et c'est comme ça que Dieu était très fâché contre Israël et Israël a été puni. C'est comme ça, au 8e siècle avant Jésus, la Syrie est descendue pour détruire Israël et il les a pris en otage. Ils se sont dispersés. Quand Israël s'est dispersé, beaucoup sont entrés en Égypte, beaucoup sont partis en Éthiopie, beaucoup sont partis en Inde, les autres sont partis en Amérique du Nord, Amérique du Sud, les autres sont venus ici, ils sont partis en Inde, partout là-bas. Ils se sont dispersés partout. C'est pourquoi, quand je lisais ici, dans ce même temps, le Seigneur éteindra une seconde fois sa main pour acheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam et Snaï, et ainsi de suite. Il parle, il dit, dans les îles de la mer. Les îles de la mer, vous comprenez que les îles là, c'était un peu partout là-bas. Rome là, c'était un pays de Noirs quand vous allez dans l'histoire. Ce sont les fils de Japheth qui sont descendus, ils les ont bâtis, ils les ont chassés, ils ont pris cette terre-là. Il continue, il dit, dans les îles de la mer, donc vous voyez un peu partout ici, en Australie, il y a les aborigènes, ce sont les Noirs, hein, qui sont ici, ainsi de suite. Et il continue pour dire, il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés de l'Israël. Comprenez ça. Il rassemblera les exilés d'Israël. C'est-à-dire que les gens d'Israël allaient s'exiler. C'est différent de Juda. Et il recueillera les dispersés de Juda. Le fils de Juda était dispersé. Le fils d'Israël était exilé comme des réfugiés.
Mais quand on dit que tout Israël sera sauvé, ça dit beaucoup de choses. C'est là, c'est sur les, comme je vous avais parlé la fois passée, c'est sur les points spirituels. Parce que ce qui est sauvé, c'est l'âme. Ce n'est pas le corps ici qui est sauvé. C'était des dispensations qui changeaient. De la dispensation du corps, où les Égyptiens, tout était physique, était littéral. À la dispensation de l'esprit humain, avec le Fils des saints, où ils croyaient à un Dieu comme ils croyaient là, jusqu'à la dispensation de l'âme. Les âmes qui sont en prison maintenant. Or, aujourd'hui, selon la dispensation du Saint-Esprit, tout est spirituel. L'homme spirituel juge de tout et il n'est jugé par personne car c'est spirituellement qu'on en juge. Tout est spirituel aujourd'hui. Même quand les gens parlent d'Israël physique qui va rentrer, on va reconstruire l'entre deux, tout ça c'est faux. Tout est terminé. Égypte, c'est spirituel aujourd'hui. Vous êtes une pyramide. Vous êtes l'Égypte spirituelle en qui Dieu a bâti sa parole. Toutes les Écritures, c'est en vous. C'est pourquoi il dit que j'écrirai mes paroles dans vos cœurs. J'écrirai mes paroles dans votre pyramide. La vraie pyramide, c'est votre cœur. Et quand vous voyez la forme du cœur, c'est la forme de pyramide. Nous sommes l'Égypte spirituelle. Vous êtes l'Égypte, un pays béni, car sur vous était l'Éden. Et au-dessus de vous était le jardin. Votre théophanie, c'était le jardin. Et votre âme était dans votre cœur qui était l'Éden. Et c'est dans l'Éden que Dieu avait construit la pyramide. La pyramide, c'est ce que nous voyons que Frère Branham, quand il est arrivé aux États-Unis, il a dessiné une pyramide de cet âge de l'Église pour montrer que l'Égypte spirituelle était aux États-Unis. Et c'est là, quand il a parlé de la stature d'un homme parfait, on a compris que la pyramide, c'est un homme. Et cela ne se passe pas par la chair, c'est dans les cœurs. Quand vous allez de la foi à la connaissance, à vertu, et ainsi de suite, vous parlez de toutes ces choses là-bas, ce sont les choses dans le cœur, spirituel. L'Égypte garde le mystère. L'Égypte garde le mystère de la création. L'Égypte garde le mystère de cette tonnerre. L'Égypte garde le mystère des pharaons. L'Égypte garde le mystère de la parole écrite. C'est pourquoi les enfants de Noé, parce que Adam était enterré en Égypte. Quand les enfants de Noé, avant que la pluie ne puisse tomber, ils ont appris, ils avaient la révélation par leur père, les prophètes qui les enseignaient, ils ont allé déterrer la tête d'Adam. Ils ont pris la tête d'Adam, ils sont allés avec, ils ont gardé ça. Quand le bateau s'est arrêté en Turquie, c'est là où le bateau de Noé s'était arrêté, les enfants se sont multipliés, les enfants de Shem, ok? C'est ça Canaan, le troisième fils là. Sa descendance, ils ont pris la tête là, ils sont allés avec au Canaan, c'est là où ils avaient enterré la tête de leurs grands-pères, les grands prophètes qui attendaient la rédemption. On a enterré cette tête-là à Golgotha, qui veut dire la montagne des crânes. Le mot Golgotha veut dire montagne des crânes. Et là, on avait enterré, c'était en Canaan, fils de Cham, les Africains.
qui avait la révélation de la pyramide, ils savaient que Dieu devait venir un jour en Canaan pour la rédemption. Ils ont enterré par révélation en dessous de cette montagne-là. C'est pourquoi quand Jésus est mort sur la croix de Golgotha, comme étant deuxième Adam, quand il meurt, son sang tombe et son sang part. Quand on le perce dans le pied, le sang tombe, sort du pied jusque sur la montagne de Golgotha pour atteindre la tête qui était la tête d'Adam. Pourquoi la tête? Parce qu'Adam avait raisonné à la parole au lieu de croire à la parole. Parce que Ève avait raisonné au lieu de croire à la parole. Parce que nous avions raisonné à la parole et les Égyptiens et tout le monde, les 3 fils de Cham et les 3 fils de Noé, au lieu de croire à la parole, nous avions raisonné. Il fallait que par notre Père, que la rédemption commence par là. Le sang est tombé sur la crâne d'Adam. Alléluia. C'était le rachat de toute la race élue. Mais, ce n'était pas Babylone que la tête ou la crâne d'Adam était enterrée. D'où venaient les fils de Shem. Parce que la descendance de Sem vient de Babylone, où Abraham était venu. Frère Branham dit qu'Abraham est la descendance de Sem. Ce n'est ni chez Japheth, mais c'était chez Canaan. C'est pourquoi Dieu a pris la terre promise, Canaan là, il a donné aux enfants de Seth et de Sem. Par Abraham, il dit, quitte le pays de ton père et ta mère, viens dans le pays que je te donnerai. Canaan. Pourquoi? Parce que le père de tout le monde était là. Le créateur du mystère de la pyramide. Lui qui lisait la première Bible au ciel. Quand il a eu des problèmes avec le ciel et que le ciel était fermé pour lui, il a créé la pyramide, où il a mis la pyramide avec l'enseignement du grand prophète Adam, que son fils ou la descendance Enoch est venu avec le ciel selon l'enseignement du grand prophète Adam. Parce qu'il était le 7e. Depuis Adam. Frère Branham était le 7e. Depuis Jésus. Par Paul. Vous comprenez? Et il a parlé comme Paul. Il fallait qu'Enoch parle comme Adam. Et c'est ça ce que nous croyons aujourd'hui. Vous êtes Égypte bénie. On n'a pas le temps de parler des petits prophètes dans les coins. Oh, nous avons notre prophète. Et il y a Mahomet ici. Et il y a Bouddha ici. Il y a ceci. Les occultistes, tous ces gens là-bas, ils vous parlent des histoires. Les anglo-saxons n'ont plus Dieu aujourd'hui. Ils sont Ichabod. La descendance de Sem. Ils n'ont pas Dieu aujourd'hui. Ichabod. La descendance de Cham, les Africains, ils n'ont pas Dieu aujourd'hui. Ichabod. Pourquoi je dis ça? Parce que la première puissance au monde, avant toute chose, c'était l'Égypte. De l'Égypte, tu vois comment l'expansion monte, non? Médo-Perse, Grèce, ce sont les Grèces là qui sont allés d'abord en Égypte, ils ont tout volé, hein, pour aller faire leur philosophie, ainsi de suite, pour votre information. Après, les Grèces sont les Romains qui sont venus, ils ont aussi volé, ainsi de suite, ils ont continué, c'était les derniers royaumes. Il n'y a plus le retour au commencement comme hein, dans les premiers royaumes des Africains, non, 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 non. Aujourd'hui, nous sommes tous unis, l'Afrique était la première puissance, et l'Amérique était la dernière puissance, il n'y aura pas d'autre puissance aujourd'hui. Mais seulement, dans l'Afrique, il y a beaucoup d'énergie qui sont restées par le jeune Jean. Le jeune Jean de la tribu de Juda. Nous dégageons beaucoup d'énergie selon les seaux, où nous fouettons les gens avec les scorpions. Et les jours que nous nous amenons est tellement lourd qu'ils ne peuvent pas supporter ça. Ne passez pas vos temps avec les occultistes. Ce sont les gens qui sont allés tricher chez nous en Égypte. Les francs-maçons, les roses chrétiennes, ils partent toujours de la pyramide.
Même le message de William Marion Branham, le message c'est la pyramide. La pyramide était chez nous et l'Afrique était bénie. L'Égypte spirituelle, c'est aujourd'hui. Vous lirez quelque part dans la Bible, je ne vais pas vous lire ça maintenant, on dit que je bénirai l'Égypte et l'Éthiopie et la Syrie et Israël, mon héritage. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. L'Égypte, c'était un peuple béni de Dieu. Comme je vous avais dit la fois passée, nous, on n'a pas connu des pays, on a connu des royaumes. Tu vois? On a connu des royaumes. Et l'Égypte, c'était tout un royaume très organisé. Éthiopie, un royaume très organisé. Donc, ce que je voulais partager avec vous, vous êtes l'Égypte spirituelle. Vous avez une pyramide, votre cœur, dans lequel les paroles de Dieu sont écrites. Et quand Dieu écrit les paroles en vous, par prédestination, je vous dis qu'il y a toutes les paroles possibles. Voilà pourquoi nous sommes tenus ici devant, capables de répondre à toutes les questions. Tous les gens qui vont venir avec l'application charnelle des choses, même s'ils prétendent avoir raison, ne suivez pas ça. Tous les prophètes qui viennent là, ils vont tomber avec les femmes, ils vont tomber avec les filles, ils seront séduits par l'argent, ils vont faire des choses selon la chair, ils vont manquer le but. Parce que le but aujourd'hui, c'était l'ouverture des sceaux. Et quand les sceaux viennent, ils jugent le monde, ils jugent les non-élus de Cham, les non-élus de Sem, les non-élus de Japheth. Ce sont les âmes en prison, les trois races perdues et les élus des trois races élues. Ce sont eux-là qui se rassemblent de la grande nuée pour vivre une vie spirituelle. Parce qu'ils sont l'homme spirituel. Et tout ce qu'ils jugent, c'est un esprit. C'est spirituellement qu'ils en jugent. Nous n'avons pas un jugement physique. Où nous croyons que Israël physique viendra, où nous croyons que le tabernacle physique viendra, où nous croyons que Jésus physique viendra, où nous croyons selon la chair et le sang. On ne croit pas des choses comme ça. Nous avons dépassé toutes ces choses là-bas. Aujourd'hui, nous disons grand honneur à la ville. Et c'était pour Life. Qui voulait tout simplement vous dire ce grand mystère. Que l'Égypte, c'est un grand mystère. Commencez à lire sur l'Égypte, l'histoire de l'Égypte, comment Dieu a travaillé avec l'Égypte, comment le plan de la rédemption a commencé en Égypte. Adam était un Égyptien. Vous comprenez? Quand je dis Égyptien, c'est par rapport au nom là pour qu'il puisse l'identifier, mais il était un Africain. Parce que le mot Adam veut dire terre noire. Le mot Égypte veut dire terre noire. Allez, lire ces choses, là-bas vous allez comprendre. Donc c'est la terre d'Égypte là, que Adam est sorti avec sa descendance jusqu'à Enoch. C'est de cela que la pyramide a été formée avec la terre égyptienne. Mais seulement quand la dispensation change. Le deuxième temple, en dehors de la pyramide, c'était le temple de Jérusalem. C'est pourquoi Dieu est allé maintenant à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, où il a mis sa gloire de la Shekinah, où tout le monde devait l'adorer, venir dans le monde entier pour adorer Dieu en Israël. Même les Éthiopiens, ils ont compris que non, la dispensation a changé. Les Égyptiens devaient sortir aussi pour aller adorer en Israël. Et quand ils se dispersent, les autres comme les réfugiés, les exilés, les autres comme les dispersés, ils partent dans le monde entier. Ces 144, les Benjamins là, sont allés aux États-Unis et partout là-bas. Quand Frère Branham dit que les 144 000 sont dans mes mains là, c'est dans l'Égypte spirituelle là-bas. Israël spirituel. Il les avait tous entre ses mains. Il ne parle pas des Juifs physiques. Il parle de leurs âmes. Dieu ne va pas la chair. Les âmes de ces gens là-bas a été scellées. Les 144 000 ont été scellés. C'était l'histoire terminée. Le temple a été rebâti. C'était l'âme avec la théophanie, la parole. Le vrai temple de Dieu, la maison de Dieu, c'est la parole.
Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Quelle maison me bâtirez-vous? Dans le royaume de mon père, il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs demeures. C'était des théophanies, c'était des corps. Donc, la nouvelle Jérusalem a été déjà rebâtie. Le temple qui a été détruit a été déjà rebâti. C'est votre théophanie. Dieu vous amène une nouvelle Jérusalem. Tout est déjà terminé. Les 144 000, scellés, sauvés. Tout s'est passé sur les points spirituels. Une dispensation qui changeait. Mais beaucoup de gens sont restés dans la chair pour attendre Israël physique qui va venir, pour attendre les 144 000 qui vont venir, pour attendre Jésus qui va venir comme ça, pour attendre l'enlèvement physique. Et tout ça, c'est une croyance du passé. Aujourd'hui, les sceaux nous ont révélé toutes choses. C'est pourquoi nous disons tout ça par rapport aux sceaux. On erre à l'Égypte spirituelle. Parce que vous êtes l'Égypte spirituelle, en vous, tout est écrit. La même chose qui était écrite dans des pyramides, là. C'est écrit en vous. Mais celui qui a écrit ça, c'est vous-même. C'est ça qui est au-dessus. C'est ça la pierre de fête sur la pyramide qui était descendue. C'est vous. C'est la théophanie plus l'âme. Quand vous descendez, c'est pour confirmer ce que vous avez écrit dans votre cœur, qui est la véritable pyramide spirituelle. C'est pourquoi en moi, il y a une pyramide terrible. Quand je parle, des fois, des choses sortent en moi que je n'ai jamais su avant. Quand je parle, je m'étonne moi-même. Ça vous arrive aussi. Ce sont des choses qui sont en nous. Quand vous croyez en vous, quand vous croyez en qui vous êtes, comme on dit que la seule chose qui reste à l'épouse, si l'épouse pouvait croire à sa position, si vous croyez qui vous êtes, il y a des choses en vous là qui peuvent sortir. Même les roses chrétiens, les francs-maçons, tous ces petits démons ici ne peuvent pas vous importuner. Israël que vous voyez ici pour terminer, ok, sont des voleurs. Parce que les vrais Israël, c'était des noirs. Le blanc ici sont les filles déjà faites. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait exactement comme Ésaü et Jacob. Ils se sont dit, ah, nous sommes Jacob, nous sommes les voleurs. Nous sommes les menteurs. Parce qu'ils ne sont pas les vrais, ils sont des menteurs. Parce que la Bible dit, vous dites que vous êtes juifs, mais vous ne l'êtes pas. C'est des menteurs. Vous êtes de la synagogue de Satan, non? La synagogue de Satan, c'est à Pergame, ce n'est pas en Afrique. Ce n'est pas en Israël. Mais ils viennent là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont porté la peau d'Ésaü. Ils ont porté la peau des vrais Israélites. L'histoire d'Israël. Ils se sont cachés dedans. Et comme Dieu sait que quiconque sera dans la terre promise, il sera béni sur la parole, et ils se sont mis là-bas, en Israël. Allez lire l'histoire, comment Israël a été inventé. Lisez l'histoire. Israël, ce n'est pas tout le monde qui vient dans le temps là-bas, on prenait les noms, tu acceptes d'être Israël, et ainsi de suite. Ce n'est pas qu'ils sont des vrais juifs, non. Vous êtes les vrais juifs. Mais seulement ils sont entrés dans la peau d'Israël et Dieu les a bénis comme ça, naturellement. Ils sont bénis par le mensonge et le vol. Ils ont volé ce qui n'est pas les leurs. Mais c'est déjà fait. C'est pourquoi quand vous priez pour eux, quand vous faites toutes choses pour Israël, vous les respectez, vous respectez un voleur dans la peau d'Ésaü. Parce que la seule personne qui devait avoir la vraie bénédiction, c'était Ésaü qui a été rejeté, le vrai Israël. C'est vous. C'est vous qui méritez l'argent, c'est vous qui méritez des bonnes choses, c'est vous qui méritez la bonne vie, la spiritualité, toutes les choses. Mais quelqu'un est entré dans votre peau, on les a bénis et vous acceptez ça. C'est déjà fait. Ils ont joué les rôles de Jacob, ils ont compris les secrets. Ils sont entrés dans la terre promise. Ils ont dit ça nous appartient. Et tout ce qui est dans la terre promise, c'est béni, non? C'est la terre bénite selon la nature. Grand shalom. Pro life. Votre égal.